trouvez ça normal de payer une prestation et de travailler aussi? C'est la question. Salut les filles, ça va être ça mon intro maintenant, beaucoup de i. Donc, si tu me connais pas, moi c'est Aniana. Sur ma chaîne, tu pourras trouver des vidéos de cheveux, des vidéos de mode, des vidéos de lifestyle, tout ce que j'aime en vrai, de vraies vidéos. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes vanilles parce que je dois sortir ce week-end et j'aurais bien voulu faire une sorte d'afro twist out, mêler mes vanilles et tout pour que ça fasse un bel afro, beau twist out. Pour commencer déjà, vous montrer quel produit j'utilise. L'huile, donc ça c'est à la fin. Du gel d'aloe vera. Je pense que je vais prendre la crème de chez Crème of Nature. C'est une crème très riche, l'effet que ça donne à mes cheveux. Donc j'hésite entre ça et la crème de Taniro, Tea and Jojoba. Mon spread, voilà. Une huile pour les cheveux, donc à base de biotin. Alors il faut savoir que gel d'aloe vera, j'ai jamais utilisé. Là j'ai plus de leave-in. Je remplace mon leave-in par du gel d'aloe vera. Et je vais combiner ça avec ma crème de chez Crème of Nature. Ça ressemble à ça. Alors c'est très riche, très compact, tu sais. Un peu une texture gel. Et du coup ça va permettre de fixer un peu mes twists en fait. Séparer mes cheveux en 3 parties. Donc là de oreille à oreille. Si vous avez la foi de le faire avec le peigne à queue, pourquoi pas. Mais moi j'ai la flemme. Donc du coup je le fais avec les doigts et je trouve que c'est plus facile avec les doigts. Ou sinon vous pouvez le faire avec les doigts et ensuite terminer avec le peigne à queue. Et là je vais venir séparer 2 parties devant. Ce qui est bien c'est que j'ai un miroir là, donc ça va me permettre de voir ce que je fais ici. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer une prestation et de travailler aussi? C'est la question. Parce que en fait quand j'étais partie me coiffer, alors attendez je vous montre déjà comment je fais mes vanilles, après on commence à parler quoi. Alors moi ce que j'aime bien faire pour éviter de gaspiller trop de produits par portion, j'aime bien appliquer les produits sur toute la portion à chaque fois au lieu d'appliquer ça de manière individuelle. Séparer la portion de derrière et là j'ai une autre petite portion. Là je vais attacher la grosse portion et ensuite je vais venir appliquer tous mes produits sur cette portion là. Mon spray d'eau, pas beaucoup. L'eau ça va nous aider au démêlage. Je viens prendre mon gel d'aloe vera, toujours dans ce sens-là. Donc normalement c'est leave-in, après vous pouvez changer. Mais moi j'aime bien mettre leave-in, crème, à la fin toujours l'huile. Donc on insiste bien sur les pointes, on en met bien sur les pointes. Le démêlage j'aime bien le faire par portion par contre. Et ensuite c'est le peigne. On vient prendre 2 brins comme ça, on vient tourner à partir de la racine, ce que vous pouvez faire aussi pour que ça tienne bien la racine. Commencez par une natte et après vous pouvez finir par les twists. Et vous prenez les brins et vous tournez à chaque fois comme ça. N'hésitez pas à rajouter du produit si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Surtout sur les pointes, c'est très important. Après, à la fin, on va bien les étirer parce que moi j'aime bien garder de la longueur quand je fais mes twist out. Système des tresses au fil mais avec des chouchous pour que ça reste étiré. Donc voilà, et vous continuez la suite. Du coup, la question, est-ce que vous trouvez normal de payer une prestation et de taffer aussi? Je dis ça parce que déjà j'ai vu le TikTok d'une fille qui en avait parlé par rapport à mon expérience. C'était la première fois je crois qu'en dehors de ma mère ou que quelqu'un de ma famille qui me coiffait, des Knowless Braids. Donc vraiment elles étaient vraiment bien par rapport au prix, ça allait. C'était avant mon anniversaire et je voulais absolument me faire coiffer par des professionnels. Je voulais que ça aille archi vite. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'en fait elles étaient 2 sur ma tête. Donc du coup ça a pris 4h30. 4h30 ça va pour des Knowless Braids et en plus elles étaient fines. Donc j'arrive dans le salon de coiffure et tout, donc ça c'était en février 2022, je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo mais février 2022. Et un peu de retard mais ça allait. Bon la dame, je commence à lui montrer mes mèches, déjà elle était pas trop emballée par mes mèches. Sachant que les mèches, j'ai vu le TikTok d'une fille qui avait utilisé ces mèches et les mèches franchement si vous avez l'occasion de vous coiffer par ces mèches, ça a l'air vraiment bien. J'ai jamais testé, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo et tout. Mais l'argument qu'elle disait sur son TikTok, c'est que les mèches étaient légères par rapport aux expressions, parce que les expressions elles sont lourdes et du coup tu peux même pas les manipuler comme tu veux des fois, genre pour faire un chignon. Après du coup ça te fait des creux là, le Grand Canyon là sur tes tempes. Je voulais vraiment tester, tu vois, ce genre de mèche. Je sais pas si à ce moment-là elles m'ont arnaqué, mais tu connais, si tu commences à donner ta tête là et après la dame elle commence à te faire des
à tirer sur tes cheveux et tout. Les gens sont mauvais, hein. Je me suis dit, bon, ok, c'est elle la professionnelle, je vais l'écouter et tout. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle m'a arnaqué, peut-être qu'elle savait, enfin, elle connaissait pas ses mèches ou quoi. En tout cas, si c'est faux là, ce qu'elle a dit, enfin bref. Donc du coup, finalement, je prends les mèches Expression de leur boutique, mèches qui sont déjà effilées, et elle me broche les cheveux. Donc ça, c'est classique, hein. Sachant que j'étais dégoûtée parce que moi, je pensais que j'avais bien broché mes cheveux et tu vois, je préfère brocher mes cheveux. Donc moi-même, parce que je sais en fait quelle pression j'ai mis sur mes cheveux. Et là franchement la pression elle était insoutenable. Vraiment j'ai cru que mes cheveux allaient sortir de mon crâne quoi. Au bout d'un moment j'étais obligée de lui dire madame doucement en fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous tirez sur mes cheveux là comme si c'était une corde quoi. Faut faire doucement. Donc du coup la dame elle était pas très contente mais au bout d'un moment faut dire les choses, hein, ça va pas quoi. En plus mais attendez, vous savez qu'avant de brocher mes cheveux elle voulait pas mettre de protecteur de chaleur. J'allais prendre mes clics et les claques et sortir là de là. Ça va pas non. C'est même moi qui étais obligée de lui dire mais madame vous mettez pas de protecteur de chaleur là ou quoi. Peut-être qu'elle voulait pas utiliser de produit. Donc j'ai dit mais ça va pas, complètement malade, c'est pas... Ça aussi ça m'avait choqué d'ailleurs. Elle va finir de brocher mes cheveux donc je passe avec son autre collègue. Du coup là je commence à m'asseoir et tout. Je me suis dit que j'allais m'avancer sur mon montage et tout. Il y a quelque chose qui commence à me taper l'épaule comme ça. Open the fuck up! Au début je commence à ne pas comprendre donc je me dis oh peut-être qu'elle m'a effleuré l'épaule et tout. Je vois la dame elle continue de me taper sur l'épaule et elle me fait tiens mèche. Tiens mèche, comme ça tu vas nous aider. J'ai regardé ça comme ça, j'ai fait mais attendez on est... Dans ma tête j'ai pas hésité, je me suis dit bon, si c'est pour être énervée là contre mes cheveux n'ont rien fait. Donc du coup j'étais obligée d'accepter tu vois. Mais genre j'ai trouvé ça trop bizarre. Encore tu vois si j'avais pas payé, c'est pas dérangeant tu vois. Par exemple ma mère quand elle me coiffait quand j'étais petite, c'est souvent moi qui tenais les mèches. Donc ça encore c'est pas grave tu vois. Mais là je paye et le prix que j'ai payé mais ça va pas, j'avais peut-être payé 110 € pour des knowless braids. Donc ça c'est par rapport à ma longueur de cheveux, elles étaient bien mais moi ça me dérange pas de mettre le prix tu vois. Parce que je sais que par rapport au temps, et puis tu vois tu donnes de la sephora aussi, ça me dérange pas de mettre le prix. Mais quand j'ai senti là, sa main là me taper sur l'épaule, j'ai fait non, elle va pas faire ça. Miss Jackson! Moi, bonne pigeonne que je suis, j'ai dit oui, madame, oui, allez-y, oui, je vais faire. Donc du coup, je lui ai donné les mèches et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Et je trouve ça pas normal. Moi, je suis désolée, paye la prestation quand même. Tu vois, je viens pas gratuit. Ou dans ce cas-là, en fait, la dame, en fait, il aurait fallu que c'est une promotion, j'en sais rien. Si tu acceptes de tenir les mèches, on t'enlève 10 €. 10 €, c'est pas assez. C'est pour les soulager et tout, mais dans ce cas-là, je paye pas alors. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça pas comme c'est comme si t'allais chez moi, je sais pas, chez Franck Provo. Moi je connais pas les salons de coiffure comme ça, mais c'est comme si t'allais là-bas et quand tu fais une teinture, la dame elle te demande de touiller la teinture. Dans ma tête je me suis dit j'étais obligée d'accepter parce que je sais pas ce que la dame elle pouvait faire avec mes cheveux, hein, moi je sais pas. Donc du coup ça m'a trop étonnée, je me suis dit waouh et tout. Et je trouve qu'on en parle pas assez, je sais pas trop quoi dire à part le fait que ok en fait tu veux aller plus vite, mais business is business en fait, je paye en fait, c'est pas comme si c'était gratuit. Et le pire dans tout ça, vous savez pas, vous connaissez le truc en bois là pour pouvoir mettre les mèches et tout. Elles avaient ça, c'était en face de moi. Donc pendant 4h30 j'étais là, j'avais la haine là, en regardant ce machin là me regarder aussi. En ce temps là c'est moi qui faisais son boulot à sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou non tu vois. Mais moi je trouve que c'est vraiment aberrant. Continuer la story time. On arrive au milieu de ma tête. En fait, il y a une autre cliente qui arrivait à avoir peut-être 18 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, non, les jeunes de maintenant, ils sont culottés. Ceux qui sont culottés, ils ont l'audace. Et franchement, c'est quelque chose de bien des fois. Parce que les gens, s'ils veulent pas comprendre, toi, t'as l'audace. Faut leur dire que toi, t'as l'audace. Ce qui se passe, c'est que la fille, elle commence à arriver. Et au moment d'arriver aux mèches, elle commence à lui montrer les mèches, quoi. La fille, je vous jure, elle est restée 5 minutes. Genre, vous voyez, les 5 minutes, c'est long, hein, quand même, hein, quand on réfléchit. Elle est restée 5 minutes à ne pas la calculer. Elle est restée 5 minutes comme ça à regarder les mèches comme ça. Genre la dame à chaque fois elle lui faisait tiens. Et jusqu'à ce que sa collègue a commencé à s'énerver. Sa collègue a commencé à s'énerver. Oui, mais c'est pour aller plus vite, et tout. Et la fille elle était fâchée. Et moi je la comprends en fait. Moi je voulais tellement rigoler que déjà en fait au moment où la fille elle commence à arriver dans le salon de coiffure, je lui dis attends toi tu vas voir toi. Tu vas voir ce qui t'attend. J'ai commencé à regarder et en plus
Tu sais, quand tu te coiffes, tu peux pas vraiment tourner ta tête pour regarder ce qui se passe. Ça va vite te tourner de cou là, comme ça. Je commence à regarder du coin de l'œil et tout. Elle tenait les mèches. Elle faisait en sorte de tenir genre comme ça devant pour que la dame, la coiffeuse, s'avance et qu'elle soit énervée en fait, qu'elle puisse s'avancer pour prendre les mèches. Et moi, ce que j'ai trouvé choquant, c'est que même quand c'est comme ça, tu vois, la coiffeuse s'énerve quand même. Je me suis dit, eh non, le culot quand même. Bon, voilà, c'est terminé. Et ce que je vais faire, c'est que pour les garder étirés, je vais essayer de les tirer un maximum. Comme ça, et venir les attacher avec un chouchou, un peu comme le principe des tresses au fil, quoi. Et voilà, et après je viens mettre mon bonnet. On arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, notamment par rapport au sujet que j'ai dit. Et ben du coup c'est tout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à bientôt, ciao.